And all I know is you'll find when you do what you do. And babe, I wanna make you mine. When I see those hips move, I'm thinking, damn girl, yeah, just let me be your man, girl. No, is you'll find when you do what you do. And babe, I wanna make you mine. When I see those hips move, I'm thinking, damn girl, yeah, just let me be your man, girl. She got me all in by the way that she fallin'. Et salut mes petites pépites, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Regarde ce que j'ai à laisser aujourd'hui, la nouvelle GSX 8R. Et oui papa, moi je suis prêt, la moto aussi elle est prête. Regarde, écoute le bruit. Magnifique moto, franchement ce bleu là il claque, j'adore ce bleu. Suzuki encore il nous régale. Un grand merci bien évidemment à Yellow Bike pour Bizanos qui me l'a mis à disposition. Tu l'as bien évidemment à la vente et à l'essai. Sache que si tu n'aimes pas trop cette couleur, tu as plusieurs coloris au choix. Je te fais défiler les photos là. Tu vois, tu as plusieurs coloris au choix. Donc aujourd'hui je vais faire un petit peu différemment des autres. Je vais pas trop m'attarder sur les caractéristiques techniques générales de la machine. Je te mets là tout de suite ce qu'il faut retenir en priorité. Et je te mets un lien direct en bas dans la vidéo. Tu n'as plus qu'à cliquer dessus. Et si tu veux savoir des trucs un peu plus précis, comme par exemple la largeur, la longueur, l'empattement, etc., ben, tu auras tout dessus d'indiqué. Voilà l'équipe. Donc regarde, vite fait, avant de partir sur les routes, bien évidemment on reconnaît tout de suite la boucle arrière de la 8S, hein. La 8S, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Roadster. Plateforme commune oblige, donc même moteur que sur la 8S, la 8R et la V-Storm 800. Voilà, donc l'équipe, moi ce que je voudrais aujourd'hui faire un petit peu différemment des autres, c'est accentuer sur le plaisir au niveau de la conduite. J'aimerais, voilà, je me mets à la place d'un mec lambda, si tu veux, qui vient en concession ici, là, chez Yellow Bike, et qui, ben voilà, vient l'essayer, il a un coup de cœur et il achète cette 8R. Donc, on va voir si le R, après le 8, tient toutes ses promesses. On n'est pas, bien évidemment, pour les amoureux, sur un GSX-R, hein, rien à voir. On est sur un 8R, donc sportive, hein, tu as vu ce magnifique carénage. C'est d'ailleurs ce qui va te... À mon avis, c'est ce qui va te faire craquer sur la moto, tu vois. C'est ce magnifique carénage. Bien sûr, quelques subtilités. Regarde là-bas au fond, là. Hop, t'en as un de vitesse, tu vois. Donc c'est des gros... c'est pas des petits roasters, tu vois. C'est même celle-là, tu vois. Franchement, ça... Ouais. C'est une jolie moto. Et ça a été habillé donc d'un carénage, hein, tout simplement pour faire court et simple, la 8S. On y a greffé donc un carénage et on l'appelait 8R. Quelques petites subtilités, notamment au niveau de la fourche. C'est pas la même sur le 8R que sur la 8S. Et donc Showa Kayaba, avec des tarages un petit peu différents sur celle-là, ce qui va donner une autre sensation au niveau de la conduite. Regarde tout de suite du pneu à l'arrière en 180 Dunlop, ok. Donc on est sur des Sport Max Roadster 2. Donc là tout de suite on est typé sur un pneu, on va dire route, pas sportif, ok. Mais bon, ça va super bien aussi. Oh putain, j'ai failli me casser la gueule. Tant que c'est sur le trottoir et pas à mon tour. Mais bon, le mécano de chez Yellow Bike qui m'a rodé les pneus, il m'a fait la gentillesse aussi de me la monter assez rapidement. Donc l'équipe, écoute, ce qu'on fait là tout de suite, parce que moi j'ai trop envie de l'essayer, c'est on se retrouve tout de suite sur les routes et puis je te dirai au fur et à mesure ce
moi j'en pense. Là comme ça à première vue, honnêtement c'est magnifique. Bien sûr ici tu reconnais tout de suite les doubles optiques superposées à LED. Ça aussi tu as vu, c'est la nouvelle signature lumineuse de chez Suzuki. Le moteur bicylindre, 83 chevaux. Bon voilà, hein. C'est 10 chevaux de plus que la concurrence par exemple, parce qu'il y en a qui veulent souvent la comparer avec la R7, mais pour moi elle n'est pas comparable, ne serait-ce que par la position de conduite que tu as sur la moto. Regarde, je te montre de suite la position que tu as. Hop, tu vois, la R7 tu vas avoir tendance à être très très bas parce que c'est des guidons bracelets qui sont mis très très bas ici, et c'est la nouveauté de cette 8R, des demi-guidons légèrement rehaussés, ce qui lui donne donc l'aspect GT sportif. Voilà. Allez, c'est parti pour laisser route l'équipe et je vous en dis un peu plus. C'est parti. Regarde avec qui je suis, avec le poteau, et tu vois lui avec la vitesse, ben, ça tombe super bien. Un grand merci, ben, c'est un abonné hein, qui vient d'arriver. Il avait la vitesse et il m'a dit ben, viens, je vais faire l'essai avec toi. Je lui ai dit ouais, ok, nickel. Comme ça tu pourras voir aussi. Normalement la 360 elle va fonctionner, donc tu vas pouvoir le voir. Comme ça tu fais ben, un comparatif des deux styles de moto hein, tout simplement. Et ça c'est vraiment sympa de sa part. Alors, elle est belle aussi hein. Sa vitesse franchement comme ça de couleur grise, c'est nickel. Et t'as tous les coloris même pour celle-là hein, pour la 8R, t'as tous les coloris au choix. Je te les ai mis tout à l'heure en intro. Oh là 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 là. Tu vois, j'avais un doute sur cette position là de conduite. Alors un doute dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que par rapport à une hyper sportive où tu aurais eu les guidons bracelets, tu vois, hyper bas comme la R7, là t'as pas ça. Et ben, alors je sais pas si c'est dû à mon âge, hein, j'en sais rien du tout, hein, mais moi je préfère largement cette position. Ah ouais, ah franchement, mais et pour tous ceux qui auraient un doute, honnêtement, venez l'essayer en concession, vous allez voir que ce que je dis c'est vrai. Alors, bien évidemment, si tu es amoureux déjà d'une super sportive, je pense pas que tu vas prendre une 8R, hein. Tu vas plus aller vers la concurrence parce que ça sera plus typé justement ben, sport. Et là, ben, on a une moto qui s'adresse à tout le monde. Encore une fois, moi je trouve que Suzuki ils ont fait du bon boulot. Et voilà, c'est encore, on est encore sur des plateformes, tu vois, communes. Donc il y a des coûts à respecter. Il y a voilà. Et franchement, wow, je suis en train de prendre le rond-point là. Et ouais, ça marche bien. Tu vois, c'est un bicylindre, mais ça répond super bien. Le shifter aussi, l'équipe, il est de série. Quand même, TFT 5 pouces, shifter de série, une gueule, un look d'enfer. Bon, 9690 €, si je dis pas de bêtises. Et ah, t'as vraiment quelque chose de moderne. Encore une fois, je te le dis souvent dans les vidéos. Beaucoup les comparent à d'autres bécanes d'antan. Tu vois, avec des 4 cylindres. C'est fini ce temps-là. Euro 5 plus l'équipe, c'est fini. C'est terminé. On est sur du bicylindre. Ah ouais, le shifter, il est vraiment nickel. Hein. J'adore la position de conduite, là, toute l'animation. Tu vois, regarde. Les modes, tac. Alors chez Suzuki, les modes de conduite, 1, 2, 3. Ah ouais. Hyper lisible, hyper facile. Très facile de prise en main. L'entrejambe ici, t'es serré. C'est nickel. C'est nickel. L'entrejambe t'es serré. Voilà, regarde le poteau qui arrive. Super. Ah, elle est belle hein, aussi comme ça. Tu vois, Suzuki, ouais, il nous régale là. Honnêtement, il nous régale. Et
Voilà, tu l'as dispo chez Yellow Bike et si tu, si tu veux l'acheter, ben c'est là-bas que ça va se passer avec un suivi. Au niveau du freinage, là, tu vois, je suis en train de légèrement freiner pour voir l'accroche et tout. Ouais, ça pince fort, hein. Honnêtement, ça pince fort devant, c'est hyper agréable, sécuritaire comme d'habitude, je le dis souvent. La fourche inversée, nickel aussi, ça t'amène de la souplesse au train avant. Les pneus là, les Dunlop Roadster 2, ouais, ça va aussi. Je pense que quand t'as la gomme bien chaude, ça accroche. Après, c'est pas des pneus typés sport, mais bon, un régal, je t'assure, un régal. Ah, je t'assure, c'est un régal. Il n'y a pas de doute à avoir parce que j'étais sur certains commentaires, tu vois, j'étais voir certains commentaires. Ils ont des doutes, les gens. Mais c'est normal qu'ils aient des doutes, hein. On ne sait plus où donner de la tête quasiment. Et la concurrence, c'est pareil, l'équipe, hein. Vous avez la R7, c'est le même moteur que la Tracer 7 et que la Ténéré. Ça, ici, les plateformes communes, c'est pareil. C'est pareil. Ah, le poteau, il se régale avec moi, il est avec l'essai. Ça va, poteau? Tu la trouves jolie? Elle est jolie, hein? Elle est jolie! Elle est jolie! C'est bon, c'est pas grave. Il n'entend pas, il doit avoir l'intercom, je pense. Il doit avoir l'intercom. Et ben écoute, tu vois, pour ce petit essai route, je voulais faire différemment des autres. Parce que les journalistes, là, ils sont briefés 3-4 heures par la marque. Moi, je suis pas briefé. Oh là là, ah ouais, ça répond bien. Honnêtement. Ouh, oh là là. Et bien protégé ici. Honnêtement, on est super bien protégé par la petite bulle. On a quand même, tu vois, le vent un tout petit peu au niveau des épaules, mais honnêtement, bon, ça va. Hein. Ça va pour un GT sportif. Il y a mieux, c'est sûr. Par contre, là où on est super bien protégé, l'équipe, c'est en bas. Ah ouais, le carénage, tu vois, non seulement il est très joli, mais en plus, il fait super bien son taf. Super bien équilibré. Ah, c'est honnêtement un régal. Là où j'ai un petit doute, c'est sur la boucle arrière de la moto au niveau du haut. J'ai personne qui portait aujourd'hui. J'ai un tout petit doute parce que la boucle arrière, il faut dire ce qu'il y est, elle est courte quand même. Et tu remarqueras que le porte-plaque que tu as derrière, il est presque aussi grand que la boucle arrière de la moto, hein, pour te dire que si c'est petit, hein, d'accord. Voilà l'équipe, ouais. Oh là 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 là, regarde ça comment ça répond. Regarde. Celui qui me dit qu'une 8R ça marche pas, franchement c'est un menteur. Ça marche super bien. On a 10 chevaux de plus l'équipe que la concurrence. C'est 10-12 chevaux quasiment. Tu vois, c'est quand même énorme, quoi. Et là, tu as vu, j'ai fait qu'un... Honnêtement, c'est pour l'essai, tu vois, je t'ai fait qu'une portion de rocade. Bon, tu peux y aller à 90, 100, 110. Mais, tu vois, ça... Hop, pour te faufiler du trafic, c'est nickel. T'as pas mal aux avant-bras. Ça, c'est bien aussi, hein. T'as une bonne... tu vois, je sais pas comment te dire, là, ce que je ressens, mais, tu vois, au guidon... Tu l'as vraiment, tu vois, elle est super agile, tu vois la moto, tu vois, tac, tac, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, incroyable. Le shifter, ouais, il faut voir par rapport au mode que tu mets, la sensibilité du shifter. Moi là pour l'instant en mode 1, je le trouve bien. Ouais, tu vois. C'est une continuité en fait de la 1000 GT, de la 8S et la 8R, ben voilà, ils ont pris les bonnes choses des deux précédentes motos pour le faire là-dedans. Il n'y a pas de défaut, hein. L'équipe, il y a zéro défaut, mis à part peut-être le porte-plaque que moi je trouve trop grand, ça c'est sûr, mais sinon il n'y a pas de faute de... Non, il n'y a rien. Je trouve rien à dire de mauvais dessus. Il y a Walou, c'est super, c'est génial. Et moi, je vous souhaite bon courage pour choisir honnêtement votre moto, quoi. Ouais.
Parce que avec toute l'offre qu'il y a en ce moment, ben voilà, hein, c'est compliqué hein, de choisir sa monture, sa future monture. Là, tu es sur un bicylindre qui marche très très bien. Hein. Attention, je te le redis, ne crois pas que c'est mou. Hein. C'est beaucoup plus percutant qu'une R7. Hein. Rien à voir. Hein. La seule différence avec la R7, parce que vous avez tendance à la comparer, c'est la position de conduite, c'est tout. Hein. Une R7, honnêtement, tu t'ennuies un peu. Là, tu t'ennuies pas du tout. Et tu as intérêt à être concentré quand tu pilotes. Hein, parce que c'est sûr, c'est pas un 4 cylindres qui va t'envoyer dans des vitesses stratosphériques. Mais tu as intérêt quand même à te concentrer sur ta conduite, hein, je te le dis. Voilà l'équipe. Bon, on se fait vite fait un petit débrief devant le stade de la section paloise. D'ailleurs, il y a les mecs qui viennent s'entraîner. Et je vous reprends de suite avec le poteau que je vais remercier, bien évidemment. Allez l'équipe, à tout de suite pour les débriefs. Bon l'équipe, vite fait le petit débrief. Donc je suis avec Ryan. Merci Ryan d'être venu avec moi faire un petit tour. Et tu vois, ça a permis de comparer un peu les deux motos. Ici tu as la 8S, ici tu as la 8R. Franchement ça tombe pile poil. En plus on se connaît même pas. Non, c'est le hasard, voilà. Le hasard. Et toi donc tu es monté dessus. Tu l'as pas encore essayé au niveau de la route, mais tu es quand même monté dessus. Ouais, juste en première impression. Du coup je trouve que c'est sensiblement la même chose, hein, c'est la même base. Mais mon ressenti, c'est vraiment la position de conduite où on se sent beaucoup plus porté sur l'avant. Ouais. De par les guidons, de par la taille du réservoir, j'ai le ressenti que comme s'il était plus bas, Ouais. je puisse me coucher plus dessus. Et après, c'est des détails, hein, le rétro qui est un peu plus petit, mais sinon c'est la même chose. C'est la même chose. Ben, moi j'ai aussi à peu près le même ressenti que toi. Et au niveau, tu m'as parlé tout à l'heure là de la bulle. Ouais. C'est vrai que sur celle-là, bon, on a une bulle sur le Roadster là, comme tu vois, elle y est pas. Mais on a quand même le vent ici au niveau des épaules. Ouais. Donc la bulle, elle est bien. Tu vois, c'est super joli. Mais tu as quand même le vent. Donc t'as intérêt à avoir quand même un bon casque pour bien passer l'air au-dessus, mais sinon ça va. Et alors, je sais pas si tu le sais, mais là c'est Kayaba et Showa, c'est deux fourches différentes. Ils ont fait ça Suzuki pour différencier les deux bécanes et pour là-dessus pour avoir un toucher de route différent que sur le Roadster. Au niveau qualitatif, au niveau des fourches, c'est les mêmes, sauf que c'est à l'intérieur des tubes, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes tarages, etc., etc. Voilà. Et ton ressenti, toi, au niveau du look de la machine, parce qu'on s'attend à une hyper sport et en fait on est un look sportif, mais conduite GT sportif. Ouais, et du coup le look, c'est vrai que le fait qu'il y ait le carénage, ça rajoute un petit truc en plus. Après, c'est la disposition des deux phares superposés. Moi au début je n'aimais pas du tout, je me suis énormément fait sur la vitesse. Et je l'ai quand même acheté, mais parce que je trouve que l'agrément de conduite est très agréable. Et là, je sais pas, je trouve ça encore un peu mastoc. Ouais. Je vais mettre un peu de temps à m'y faire, mais je sais que je vais m'y faire parce qu'en soi, j'aime quand même avec le carénage. Ouais, t'aimes quand même. Bon, voilà l'équipe. Vous avez un ressenti à chaud direct. Donc d'un utilisateur et pas n'importe lequel, parce que regarde, il roule en vitesse. Donc là, tu m'as dit que tu étais en version A2. Ouais. Voilà. Donc ça tombe très très bien. Tu vois, version A2, et bien lui va passer sa passerelle tranquillement et je pense que, comme tous les autres, tu vas la débrider. Sûrement. Voilà. Et donc, vous voyez, il achète une moto, c'est un investissement au départ, mais c'est dans la continuité et puis il pourra être en full dans 1 an et demi ou... Ouais, dans un an. Bon, ben écoute, merci beaucoup mon poulet, ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs, c'est la première fois que ça m'arrive sur la chaîne YouTube que j'ai... voilà, hein, un collègue motard qui veut faire l'essai avec moi, donc c'est cool et vous avez un ressenti réel. Un grand merci à toi. En plus, tu t'es abonné, je crois. Voilà. Et moi, je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos, l'équipe. Et un grand merci à Yellow Bike, hein, à Jérôme et Romain, qui nous font le plaisir de cet après-midi de kiffer deux bécanes qui sont, on va dire, presque sœurs jumelles. Voilà l'équipe. Allez, à bientôt. Bise et bise. Ciao. Impeccable, mon poulet.